Bonjour, je viens vous présenter notre nouveau journal qui va sortir à partir du mois de septembre, le Courrier des Amériques. Je voulais vous présenter à la fois nous qui nous sommes et puis le journal. Donc nous, on est l'équipe qui avons initialement démarré le Courrier de Floride en 2013, donc en Floride. C'est un journal pour les francophones, les Français, les Canadiens. Et donc on va commencer à partir du 1er septembre un journal qui s'appelle Le Courrier des Amériques qui sera plus destiné aux expatriés sur tout le territoire américain. Donc il sortira tous les 2 mois, en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et ainsi de suite. Au moins dans un premier temps, on va le sortir tous les 2 mois. On parle bien du journal papier parce qu'il y aura aussi évidemment un site internet que vous pouvez déjà consulter. Alors évidemment, il sera beaucoup plus enrichi à partir du moment où le journal sera dessus avec tous les articles qu'on est en train de préparer. Pour vous montrer un petit peu, alors le Courrier des Amériques n'aura rien à voir avec le Courrier de Floride, mais pour tous les gens qui ne connaissent pas nos journaux, je vous montre un petit peu quand même parce que ce sera le même format, donc grand format. Et puis vous pourrez trouver ce journal donc gratuitement dans les endroits francophones aux États-Unis, à savoir les chambres de commerce, les consulats, les écoles, les cafés-restaurants, les endroits où on sera accepté, comme les alliances françaises. Tous les gens qui voudront bien avoir le journal, un petit peu comme on fait en Floride, auront le Courrier des Amériques que vous pourrez aller chercher gratuitement. Donc voilà. Alors pourquoi un journal français imprimé aux États-Unis? Alors déjà, pourquoi un journal français? Parce qu'on a une communauté, alors c'est pas seulement les Français, hein, il y a les francophones, mais rien que les Français, il y a 500 000 Français qui habitent aux États-Unis, alors qui habitaient aux États-Unis avant la crise du Covid-19. On est à peu près sur du 150 000 inscrits dans les consulats, mais il faut compter 3 fois plus de monde, donc uniquement pour les Français, hein. Donc on approche les 500 000. On aura peut-être perdu 10%, 15% avec le Covid, mais les choses devraient, a priori, si tout va bien, rentrer à peu près dans l'ordre. Enfin, en tout cas, on a une constante, c'est qu'on a de plus en plus de francophones qui habitent aux États-Unis. On a de plus en plus d'écoles, on a peut-être 3 fois plus d'écoles qu'il y a 15 ans. Donc, on a une communauté qui a besoin de médias assez structurés, qui leur donnent des clés d'information importantes. Et je crois que c'est vraiment le cœur de ce qu'on veut apporter avec le Courrier des Amériques. Ce sont des clés d'information pour intégrer la vie américaine, que ce soit à tous les niveaux, au niveau culturel, politique, économique, mais aussi de la vie familiale et bien évidemment tous les aspects de la vie pratique, c'est-à-dire la fiscalité, le droit. À chaque fois qu'il y a des nouvelles lois qui concernent les citoyens américains, on apporte une facilité pour tous les expatriés d'avoir les informations en français. Alors quand je dis on le fait, c'est parce qu'on le fait en Floride depuis 7 ans, mais donc voilà, on va le faire pour tout le monde. Et je pense que ici les gens apprécient cette information. Ils apprécient aussi le fait d'avoir un journal imprimé. Alors on n'oppose pas le journal imprimé à Internet, hein, tout ça c'est complémentaire bien entendu, mais on peut voir nous que quand on distribue des journaux à des dizaines de milliers d'exemplaires, on n'en récupère quasiment pas à la sortie, parce que les gens les prennent et ils les apprécient. Donc c'est un petit peu l'expérience qu'on espère que vous allez vivre de manière heureuse quand on va publier ce nouveau Courrier des Amériques. Le Courrier des Amériques, ce sera aussi un lien entre les expatriés, parce que ça va vous permettre de rencontrer des gens qui proposent des services, qui ont des innovations intéressantes. Il y a vraiment des milliers d'entreprises dirigées par des Français, des Canadiens, des francophones de manière générale. Je ne veux pas oublier les Belges, les Suisses, les Africains, les Marocains, qui sont nombreux aux États-Unis et qui ont vraiment des entreprises tout à fait innovantes, ou bien qui peuvent
vous rendre des services, et tout ça on va vous l'expliquer. Et au fur et à mesure que les mois et les années vont passer, ça permet aussi de mieux se connaître les uns les autres, et puis de pouvoir compter les uns sur les autres pour pouvoir progresser. C'est un petit peu ce que font toutes les communautés expatriées depuis vraiment des décennies. Voilà, si vous voulez nous suivre dès à présent, vous pouvez bien entendu vous abonner au journal peu avant sa sortie, comme ça vous allez le recevoir. On a déjà mis le bulletin d'abonnement sur le site internet. Vous pouvez aussi vous abonner sur le site internet à nos newsletters, comme ça vous recevrez les articles en temps réel et puis les alertes pour la sortie du journal. Et bien évidemment les réseaux sociaux. On a des dizaines de milliers de followers déjà sur Facebook, beaucoup sur nos pages Floride, mais aussi déjà sur les pages Courrier des Amériques. Nous avons aussi un compte Twitter et puis une centaine de vidéos sur YouTube qui parlent de la vie aux États-Unis en général, donc qui pourraient vous intéresser également. Donc voilà, ça vous fait vous pouvez déjà rentrer en contact avec nous, et comme ça vous ne manquerez pas donc la sortie du Courrier des Amériques le 1er septembre prochain.